Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. C'est toujours Rossi BGO. C'est la même photo partout. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'ingratitude. Oui, l'ingratitude sur cette terre. Parce que tout à l'heure, ils vont inviter deux pasteurs sur le plateau, le père spirituel et un jeune qui est son petit, qu'il a aidé, il a nourri, il a blanchi, il a tout fait. Mais ce jeune-là, c'est un ingrat. Mais je ne peux pas tout définir, je ne peux pas tout expliquer. Vous-même, vous allez regarder la vidéo. C'est fait réel. Ce n'est pas fait d'une c'est mise en scène. Oui, ce n'est pas mise en scène, c'est fait réel. Écoutons et vous-même, on va analyser ensemble. Voici la vidéo. Shalom, pasteur. Shalom. Très heureux de vous recevoir. Merci. Je rappelle que vous êtes le pasteur Nicolas. Et aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de partager le plateau avec nous. Merci. Je suis le frère Roland. Et puis juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Chumo. Ok. Que vous avez peut-être dû voir. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être présent sur le plateau de Point d'accord? Pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté de me retrouver sur ce plateau. Et je pense que... mais c'est parce que j'ai quelque chose à dire que je suis là. Mais retenez que c'est une fierté pour moi. Voilà, nous aussi, nous sommes très contents. On reçoit souvent des pasteurs, mais rarement. Et quand on reçoit des pasteurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous échangeons avec vous. Alors, vous êtes pasteur depuis combien de temps déjà? Depuis l'âge de 24 ans. J'ai commencé très tôt. Je me suis marié, j'ai 5 enfants. Et j'ai commencé le ministère à 24 ans. Mais j'ai été coaché quand même par des pères spirituels, jusqu'à 10 ans au moins, avant d'être affecté à l'intérieur du pays. D'accord, d'accord. Donc on comprend qu'il y a longtemps que vous êtes dans cette histoire de pasteur. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici aujourd'hui et pourquoi? Je dirais Rodolphe, je dirais pasteur Rodolphe. Mais peut-être en vous expliquant, vous comprendrez pourquoi j'ai dit d'abord Rodolphe, après pasteur Rodolphe. Donc c'est Rodolphe que... C'est à cause de Rodolphe que je suis sur votre plateau aujourd'hui. Vous avez un problème particulier avec lui? Oui. Oui. Un très gros problème particulier d'ailleurs. Très gros problème. Voilà. En tout cas, c'est très rare de voir des pasteurs qui viennent sur notre plateau pour demander à voir soit quelqu'un. Mais bon, nous on est ouvert à toute forme d'histoire. Et donc, tout de suite, on va vous donner la possibilité de nous expliquer ce pourquoi vous souhaitez rencontrer Rodolphe. Et ce sera dans la rubrique Le Grand Déballage. Voilà, pasteur, vous étiez en train de nous dire juste là que vous souhaitez voir Rodolphe. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre vous et le frère Rodolphe? D'accord, bon, je vous remercie. Avant de commencer, j'avais dit tantôt que j'ai commencé le ministère quand j'avais 24 ans. J'ai été coaché par mes pères spirituels. Des gens qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Avant d'aller à l'intérieur du pays, je suis resté avec eux, dans leur ombre, jusqu'à 10 ans. 10 bonnes années pour apprendre. J'ai appris, j'ai compris, je sais ce qu'on appelle Dieu. Celui qu'on appelle Dieu, je le connais. Mais c'est par des gens que je suis passé. Et j'ai été affecté à l'intérieur du pays, comme je le disais tantôt, pour aller continuer l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ça a été vraiment très difficile à mes départs. Mais petit à petit, j'y suis arrivé. Et c'est comme ça, un jour, dans la balade, au marché, j'étais allé accompagner mon épouse. Je vois un jeune en train de prêcher. Croyez-moi, j'ai eu la chair de poule. Parce que je me suis dit,
Mais celui qui ne connaît pas le pasteur Nicolas, mais voici le pasteur Nicolas. C'est mon rétroviseur. C'est-à-dire, à travers lui, je me voyais. Et mon passé, et mon présent, et même mon futur. Je voyais ça en travers ce jeune-là. Au travers de ce jeune-là. Donc, avec la permission de mon épouse, nous avons décidé d'adopter ce jeune parce que, croyez-moi, il dormait sur les tables au marché. Il dormait sur les tables au marché, à peine même il mangeait. Donc, je l'ai envoyé chez moi à la maison. Oui, je l'ai envoyé chez moi à la maison. Excusez-moi du peu, mais j'ai les larmes aux yeux par rapport à ce que je vais expliquer. Étant chez moi, j'ai délaissé tous mes enfants, c'est-à-dire les enfants de mon sang là. Je ne m'occupais plus trop de ces enfants-là. Mais pour moi, j'ai vu un fils spirituel, j'ai vu un deuxième Nicolas devant moi. Nicolas à l'état miniature. Donc, je me suis dit que ce jeune n'a pourquoi ne pas l'aider. J'avais ma maison, 3 chambres salon, ma chambre, la chambre de mes enfants. Donc, j'ai vidé tous les enfants. Je leur ai donné une chambre. Et lui, il avait une seule chambre. À lui seul. Son argent de poche. En fait, les gens disent, je l'ai logé, nourri et blanchi. Mais je ne me suis pas arrêté là. Comme j'ai vu que c'était un jeune bien dégourdi, alors je suis allé payer l'université pastorale pour apprendre les rudiments de la parole de Dieu. Je l'ai mis dedans. Il est revenu. Après les études, il est revenu, il est sorti pasteur. Encore moi, dans mon église, sinon dans la maison de Dieu, si vous voulez, je lui ai donné des places, des responsabilités. Jusqu'à ce que même lui, il devienne le dirigeant des prières. Quand je ne suis pas là, c'est lui-même qui officialisait les messes. C'est là que mon propre couteau va me blesser. Oui, croyez-moi. Ce monsieur arrivait à un moment. Non, il était plus que le pasteur que je suis. Le principal que j'étais là. Non, il était plus que moi. Parce que effectivement, je lui ai donné la latitude de côtoyer les fidèles, tout et tout. Excusez-moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et voici ce monsieur qui a commencé à changer. Chaque fois, j'essayais de le ramener à la raison. Mais le serpent que j'ai mis dans ma poche, il veut me piquer. Parce que là, il ne m'écoute plus. Je ne suis plus rien devant lui. Jusqu'à ce que le monsieur trouve que je suis contre son évolution. Jusqu'à ce qu'il pense que je suis vieillot, vieux jeu, et que lui, un nouveau pasteur, un nouveau prophète, alors donc moi je ne veux pas de son évolution, je vais l'éteindre. Ok, mais j'ai continué parce que, croyez-moi, je l'aime. Je l'aime comme mon propre fils. Donc toutefois, je le ramenais à la raison. J'ai même vu les anciens de l'église pour qu'on parle avec lui. Il n'écoutait pas. Un dimanche, je viens à la messe, sinon à l'église, mais il n'était pas là. Il n'était pas là. J'ai vu aussi quelques cadres quand même de l'église qui ne sont pas venus. Bon, moi je me dis que les dimanches, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Donc j'observe. Premier dimanche. Comprenez avec moi que chaque dimanche, le nombre des fidèles de la maison de Dieu diminuait. Chaque dimanche. Jusqu'à ce que, croyez-moi, les 80% des fidèles de la maison de Dieu
ne venait plus. Alors, je me suis dit que mais il y a quelque chose. Il doit avoir dû faire la demeure. Parce qu'on ne peut pas 80% de... Vous comprenez que dans une église, sur 100, il y a 80 personnes qui ne viennent pas. C'est qu'il y a un problème. Je me renseigne. Il se trouve que Rodolphe a pris, sinon a conduit ce troupeau vers lui et il allait ouvrir une autre église. Ouais. C'est un coup de massue sur ma tête, croyez-moi. J'ai essayé de le raisonner. D'abord, mes appels. Il ne prend plus mes appels. Quand il me voit, il change de route. Le jour même il me voit et qu'il est arrêté là, c'est que là c'est un poteau. C'est-à-dire il est de marbre. Et avec lui, ça a toujours été comme ça. Alors, j'ai regardé quand même quelques passages sur votre plateau. Je me suis dit, ben tiens, pourquoi ne pas le convoquer là pour le ramener à la raison. Pour lui dire que la maison est encore là. La chambre où il dormait, elle est encore là. Ses frères et sœurs sont encore là. Sa maman et son papa, nous sommes là. Il peut revenir, qu'il revienne avec tout le peuple avec qui il est parti, qu'il revienne à eux. C'est une œuvre de Dieu, qu'ils viennent pour qu'on puisse travailler encore. Et puis en plus, peut-être qu'on va avoir encore d'autres personnes. Parce que je ne peux pas comprendre que je puisse passer 10 bonnes années en train de bâtir. 10 bonnes années en train de bâtir. Et que en 4 semaines, en 4 dimanches, qu'on vienne détruire tout ce que j'ai construit en 10 ans. Je ne suis même plus écouté. Croyez-moi. Je ne sais pas ce qu'il a dit de moi, ou bien je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur. Voici pourquoi je suis là. Avant de venir sur ce plateau, est-ce que vous avez pris contact avec d'autres corporations de pasteurs pour essayer de lui parler en tant que votre fils? Mais on parle à quelqu'un qu'on voit. On parle avec quelqu'un quand il est devant toi. Mais il ne veut même pas me voir. J'ai convoqué, j'ai dit à des choses aux doyens de l'église de le croiser. Il leur a dit que non, lui, il n'a pas besoin de moi. À peine même qu'il me reconnaît. Mais peut-être que j'ai dû faire quelque chose à cet enfant pour que je sois traité de la sorte. Parce que je ne comprends pas. Croyez-moi. Oui, j'ai vu des gens pour le voir. Oui, j'ai essayé de faire une réconciliation. Oui, il a toujours refusé. Mais peut-être qu'ici, il pourra venir. Voilà pourquoi je suis venu là. D'accord. Vous avez mal de cette situation? Est-ce que vous en souffrez vraiment? Si on pouvait décrire souffrance avec d'autres lettres, vous allez voir qu'on allait mettre ma photo à côté. Parce que je souffre. Je souffre. À 2 titres. D'abord, j'ai bâti et puis on vient casser. De 2, quelqu'un que j'ai enlevé. Comprenez? Ça dit, je pèse mes mots. Quelqu'un que j'ai enlevé sur les tables du marché, il va venir me vilipender. Donc oui, cher frère, je souffre. Et énormément. Mon âme pleure, croyez-moi. Il refuse. Vraiment, c'est énervant. Cher frère, il ne décroche même pas mes appels. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ce jeune? Je vais savoir. Et là, vous tentez aujourd'hui une réconciliation. Ce plateau, c'est pour vous un canal pour essayer de le ramener à la maison. Oui. Oui. Il y a un adage, il y a un dicton qui dit que quand tu vas au champ avec ta machette ou bien ton couteau, quand ça te blesse, tu ne jettes pas ça au champ là-bas. Hein. Tu prends, tu essuies, tu remets dans ta cuvette si tu es une dame. Si tu es un homme, tu attrapes ta machette, elle t'a blessé, tu saignes.
Mais tu attrapes la même machette là, et puis tu reviens. Donc je vais revenir avec mon fils. Je vais retourner avec mon fils. C'est pour ça que je suis passé encore là. Pasteur Tchoumou. Oui, voilà. Voici une situation encore très difficile. Oui. Le pasteur Nicolas dit avoir aidé celui qu'il considérait comme un fils, qui aujourd'hui a retourné la machette contre lui. Il se sent détruit, il se sent triste, et c'est rare qu'on voit un pasteur venir pleurer comme ça sur un plateau. C'est ça. Il a souhaité vraiment venir bénéficier de la sagesse de Dieu au travers de votre canal pour parler à son fils. Mais bon, en Afrique, quand on écoute une partie, il faut écouter aussi l'autre partie. On va donc recevoir son fils pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé avant de vous donner la parole. On peut le recevoir? Oui. D'accord. Public, merci de recevoir le frère en question sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pasteur Rodolphe, shalom. Oui, shalom, frère. Vous allez bien? Oui, ça va. En tout cas, j'aime bien votre tenue avec le chapeau à la Yoruba. Ça fait vraiment africain. Merci beaucoup. Merci. Je suis votre frère, le frère Roland. Et juste à côté, vous avez le pasteur Tchoumou. Et puis, le pasteur Nicolas qui est juste à côté. Vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. C'est un collègue à moi. Voilà, on a servi le Seigneur ensemble. Je crois bien que nous sommes collègues. Et entre vous, tout se passe bien? Oui, apparemment, tout va bien. D'accord. Ben, en fait, c'est lui qui a demandé à vous voir ici sur le plateau. D'accord. Parce qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Et je voudrais donc que vous puissiez prêter attention à ce qu'il a à vous dire. D'accord. Et à la suite, on vous donnera la parole. D'accord. Pasteur Nicolas? Oui. Je pense qu'il est là, vous pouvez lui parler. Ok. Shalom, mon fils. C'est moi qui ai voulu... S'il te plaît, s'il te plaît. Pas de fils. Pasteur, je préfère. Fils, mais je ne suis pas ton fils. Ton épouse a 5 enfants. Je n'en fais pas partie. Je suis pasteur comme toi. Donc je préfère qu'on parle en termes de pasteur. Merci, tu peux continuer. Attends, Rodolphe, c'est moi tu tutoies comme ça? Je suis encore là, hein. Tu comprends? C'est pasteur Nicolas, ton père spirituel. Attends, tu veux faire les histoires que tu m'as fait venir ici? Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces petits jeux avec vous. D'accord? Dis-moi, monsieur, pourquoi tu m'as fait appel? Voilà, dis-moi. Très cher frère, mais je ne sais pas si je vais dire ce pasteur ou bien ce qui me dit de l'appeler collègue. Pour quelqu'un qui t'a fait, je vais t'appeler collègue. Attends, ou bien, je n'arrive pas à comprendre. Parce que tu es devenu pasteur aujourd'hui, tu ne sais pas d'où tu viens. Mais attends, dans quel monde sommes-nous? Je l'ai fait. Ou bien tu as oublié? Tu dormais sur les tables au marché. Tu as oublié ça? À peine même tu mangeais. Ça aussi tu l'as oublié? Attends, c'est quand même moi, hein. C'est quand même moi, hein. C'est tout. C'est pas question de c'est tout. Pasteur Nicolas, la Bible dit, c'est que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Ah, d'accord. Mais vous dites ici que vous êtes serviteur de Dieu. Vous m'avez donné à manger, vous m'avez logé, mais je crois que j'ai bien fait même de m'éloigner de vous. Je l'ai fait pour vous aussi. Je n'ai jamais évangélisé pour remplir l'église à la maison. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Rodolphe, s'il te plaît, dis-moi. Quand tu dis je n'ai rien fait pour vous, j'ai évangélisé.
Quand tu étais au marché sur les tables, là, tu évangélisais comme ça pour remplir les églises, ou bien tu remplissais les appartements du marché. Donc c'est comme ça. Il y a un adage qui dit, quand tu ne sais pas où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Sache au moins d'où tu viens, s'il te plaît. Ok. Alors, je pense bien que c'est maintenant même le sujet va commencer. Ah, Pendant que j'évangélisais, j'ai gagné les âmes. Et quand tu versais les grosses dîmes, là j'étais le fils adoré, n'est-ce pas? J'étais celui qu'on devrait acclamer. Parce que j'ai parti évangéliser des grandes personnalités. Une fois, j'ai demandé de réclamer quelque chose. Donc c'est pour vous que vous dites sur le toit. Je l'ai hébergé, je l'ai nourri. Ici, désolé. au fait, Rodolphe, il y a quelque chose que tu... Bon, en tout cas, je pense que tu n'arrives pas à comprendre. Tu comprends? L'école que tu as fait, tu penses que c'est avec des cailloux que j'ai payé l'école? Mais je pense que je l'ai mérité. Ah bon? En quoi faisant? En servant le Seigneur fidèlement. Au marché là? Mais Ou même chez moi à la maison? lorsqu'il me je reconnais que tu m'as fait du bien. Tu m'as hébergé. Pardon, il faut reprendre encore. Reprends encore. Écoutez, Reprends encore s'il te plaît. nous sommes Tu pas reconnais dans que... Non, tu reconnais que... nous ne sommes pas dans, Tu reconnais dans un endroit que... espacé. Tu reconnais que... Je reconnais que vous m'avez aidé. Mais vous aussi, reconnaissez que j'ai fait aussi des choses pour vous. Ah oui. Arrêtez de salir mon nom. Rodolphe, j'ai pensé, quand tu es maintenant ici, s'il te plaît, tu allais chercher au moins à comprendre ce qu'on veut dire, mais je ne savais pas que tu allais monter sur tes grands airs. je suis sidéré. C'est moi. La table a oublié, là où tu dormais là. Toi aussi, on t'a jamais aidé dans la vie. Hein. Je pense bien que quand tu es né, voilà, tu es né avec tout avec toi. C'est-à-dire l'argent, la maison, les enfants. Tu n'as pas eu d'aide venant de quelqu'un? Monsieur Rodolphe, j'ai dit tout à l'heure que moi, quand j'ai commencé tôt, à 24 ans. Mais aussi, il y a des gens qui m'ont aidé. Et ces gens-là, jusqu'à présent, ce sont encore mes pères. Tu comprends? Ce sont encore mes pères. C'est pas parce que je suis devenu pasteur principal dans une église que je vais oublier cela. Mais comment tu veux que je sois un fils pour toi? Si, lorsque je te propose des choses pour l'évolution de l'église, tu refuses. Qu'est-ce que tu as proposé? Comment un fils peut être combattu par son propre père? Mais attends, c'est dans ton église ou bien dans mon église ou bien dans l'église du Seigneur? Ah, ce n'est plus... Non, je demande. L'église du Seigneur, c'est votre Non, je église, demande. Je dis dans ton église ou dans mon église ou bien dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur. Bon, d'accord. Mais le pasteur principal, c'est moi. N'empêche qu'il peut aussi écouter les propositions venant de son subordonné. Ah, merci beaucoup. Donc, il reconnaît qu'il était mon subordonné. Non. Lorsque je vous servais. Mais maintenant, je suis devenu un pasteur comme vous. J'aime mon église. J'aime mes fidèles. Plutôt les fidèles du Seigneur. Non. Ce sont tes fidèles. Les fidèles du Seigneur. Non, ce sont tes fidèles. Et ces fidèles-là, tu les as enlevés où? Dans quelle église? La brebis reconnaît la voix du berger. Ah non, cette fois-ci, la brebis s'est trompée. Parce que moi, étant dans le temple du Seigneur, lorsque les âmes viennent à moi, je dois les recevoir. Je ne peux pas les refouler. Parce que si tu étais un pasteur en qui il pouvait se retrouver, et puis il n'avait pas quitté le temple pour venir dans l'église que le Seigneur m'a établi là-dessus. Ouais. Alors, d'accord. Pasteur Rodolphe, merci d'être venu. Merci beaucoup. Si je comprends bien les observations que le pasteur Nicolas est en train de vous faire, est-ce que vous reconnaissez au moins qu'à une période donnée de votre histoire, vous avez bénéficié de l'aide venant de la part du pasteur? Devant Dieu, je reconnais. Je reconnais. Mais demandez aussi au pasteur Nicolas, est-ce que moi aussi, je n'ai pas été une aide pour lui? D'accord, il va répondre tout à l'heure. Est-ce que vous reconnaissez au moins qu'il vous a donné plein pouvoir et plein droit au sein de l'église dont il est le pasteur principal? Effectivement, il faut dire que vu mon engagement pour l'œuvre de Dieu, il a vu que après lui, c'est moi qui pouvais venir. Parce que j'étais au contact des fidèles, je rendais des visites, je partais évangéliser même sous la pluie, ils peuvent le témoigner. Donc, on ne peut pas nommer quelqu'un responsable s'il ne fait rien dans l'église. D'accord. Oui.
Est-ce que vous reconnaissez également qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus membre de l'église où il vous avait nommé responsable? Le Seigneur m'a appelé sur une autre œuvre. Alors, comme il est jaloux du fait que le Seigneur est en train de m'élever, c'est pour cela qu'il me combat, parce que je ne peux pas comprendre. Un serviteur de Dieu qui prêche l'évangile, et les hommes, les âmes sont sauvées, mais pourquoi en fait un problème? Donc vous estimez qu'il combat votre ministère? Évidemment. Et pourquoi vous le dites? Parce que à chaque fois, quand mes fidèles, enfin les âmes du Seigneur, finissent le culte, il envoie des personnes pour mener les enquêtes. En fait, il m'espionne. Je ne comprends pas. S'il y a quelque chose avec moi, qu'il me dise. Pourquoi envoyer des personnes pour m'espionner, me vilipender, dire des paroles qui ne sont pas vraies sur moi? Est-ce que vous reconnaissez à un moment donné de votre histoire avoir été son fils? Bon, oui. Et aujourd'hui, vous ne l'êtes plus? Je suis pasteur comme lui. Alors, il nous a dit ici que 80% des membres de l'église ont quitté son assemblée, en fait, ont quitté l'assemblée qu'il dirigeait et se retrouvent aujourd'hui avec vous. Frère Roland, ce pasteur, il est toujours dans les choses dépassées. Quand je dis dépassé, je m'explique. Alors, il ne veut pas innover. Il est resté attaché à l'ancienne tradition. Or, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est évolutif. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Et lorsque je lui fais des propositions, il est le premier à refouler. Mais pourquoi rester quelque part où on t'empêche d'avancer, on t'empêche d'évoluer? Or, la flamme bout en moi. Le Saint-Esprit me parle. Et il me conduit. Mais il refuse que je puisse exercer pleinement le ministère. Mais pourquoi rester quelque part où on ne te veut pas? Donc, c'est ainsi que je suis parti. Est-ce que vous avez pris le temps d'échanger et de communiquer avec lui avant de partir? Il refuse toute communication. Il refuse. Mais ça fait rire. Nous sommes là et le monde entier nous Non, mais j'ai mal, je ne ris pas, j'ai mal. J'ai mal. Tu réponds à mes appels? Moi, appelé combien de fois, mais je n'ai pas répondu. Est-ce que tu réponds à mes appels, oui ou non? Je réponds à tes appels. Et puis d'ailleurs, j'ai appris que tu as dit que nous ne sommes plus de la même classe. Effectivement, parce que moi, le Seigneur m'utilise plus que toi aujourd'hui. C'est pour cela que tu me jalouses. Oui, le Seigneur m'utilise et tu le sais. Je fais des pays. Tu sais qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné, excusez-moi, je ne me vante pas, cher frère, mais il faut dire que le Seigneur m'a donné beaucoup de choses. Il est resté à son même niveau, mais il va me combattre. Et il me combat à mort. Mais pourquoi collaborer avec une telle personne qui ne veut même pas sentir quelqu'un qui évolue? Bon, écoutez, ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est la raison pour laquelle vous avez quitté l'église. Voilà, c'est la raison. C'est la raison. Et vous êtes parti avec 80% des fidèles. Non. Il faut rectifier. Je ne suis pas parti avec quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai dit, les brebis, s'ils reconnaissaient en moi, et quand le dimanche arrive, quand ils viennent, je ne peux pas les refouler. Je ne peux pas dire, ben allez-y ailleurs. C'est le temple du Seigneur. Tous sont invités pour prier. Alors, je n'ai pas pris quelqu'un. D'ailleurs, ces personnes, quand tu dis j'ai pris, qui les a évangélisés? Qui les a assistés? Pendant que tu étais à la maison, qui allait vers eux? C'est moi, le mauvais aujourd'hui, qui sont en train de dire partout. En fait, s'ils voient que tu refuses de marcher selon eux, selon enfin la parole de Dieu, parce que toi-même, bon, excusez-moi. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que ce monsieur, j'ai toute main de son appel. Oui, parce que son comportement, excusez-moi du thème, mais je ne peux pas comprendre qu'il puisse avoir une jalousie à ce niveau contre un être humain. Est-ce que le fait de vous empêcher de vous protéger et de vouloir vous empêcher de commettre des erreurs, c'est être jaloux de vous? À quel moment j'ai commis une erreur? Il dit que vous êtes parti dans un esprit de rébellion et vous êtes parti avec 80% des fidèles. Pasteur, quand on est appelé au ministère, on ne se sépare pas de ses pairs en créant la division dans l'église là où on a été formé. On est d'accord avec le fait que Dieu vous a oint, mais Dieu vous a-t-il oint pour diviser ou pour unir? Alors, je répète encore mes mots.
je n'ai pas divisé. Au contraire. Mais là, ce qu'il nous dit, il dit que 80% des membres de l'église ont quitté l'assemblée. Est-ce que vous les reconnaissez participer au culte dont vous êtes le pasteur? Moi, je pense que s'ils pensent que j'ai pris ces fidèles, qu'ils partent les reprendre. Mais le Seigneur qui m'a appelé, avec la même onction, quand je vais évangéliser, les gens viendront à l'église. Parce que je ne peux pas compter sur ces fidèles-là. C'est eux qui viennent à moi. Jamais je suis allé là-bas pour dire, venez dans ma communauté. Venez à l'église. C'est eux-mêmes qui viennent. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que il continue à dire que j'ai vidé son église. Ici, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez pris la peine de lui dire au revoir avant de partir? Il refuse de communiquer. Donc, franchement, je sais que s'il disait qu'il est mauvais, là, il ne l'a jamais accepté. Parce qu'il va dire que non, moi je ne suis pas encore prêt, il veut le concurrencer plutôt. Or, le Seigneur m'appelle. Mais je suis parti. Et vous voyez, aujourd'hui, le Seigneur m'a élevé. Le Seigneur continue à me bénir et il continue toujours à faire du bien au peuple de Dieu. D'accord, en tout cas, merci. On a pris plaisir à vous écouter. On va donner donc la parole à notre pasteur consultant pour avoir son avis sur la question. C'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole avec le pasteur Jean-Yves Tchomo. Deux pasteurs face à face. Le pasteur Nicolas accuse son filleul d'être parti dans de mauvaises conditions et d'avoir causé la division totale au sein de son église. Après tout l'investissement qu'il a eu à faire en ce dernier, qui n'est rien d'autre que le pasteur Rodolphe. Pasteur Rodolphe, lui, dit être loin de la puissance de Dieu et que Dieu l'a appelé. Alors pour lui, il a répondu à l'appel du Seigneur. Il n'a pas forcé les brebis à le suivre, mais c'est plutôt les brebis qui ont reconnu sa voix de berger. Votre avis sur la question? Être reconnaissant est de Dieu. Jésus nous a donné une image. Lorsqu'il a guéri les 10 lépreux, c'est un seul qui est venu lui dire merci. Quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut être reconnaissant pour lui dire merci. Même si tu es devenu grand, même si tu es devenu important et que tu deviens incontournable, il faut justement reconnaître que lorsque tu n'étais rien, lorsque tu étais faible et que tu avais besoin de défenseurs, quelqu'un était là pour toi. Et ce quelqu'un-là, en un mot, il t'a fabriqué. Il y a des gens aujourd'hui qui ne supportent pas. On appelle la folie des grandeurs. Lorsque ça commence à marcher un peu dans sa vie, lorsqu'il a un petit succès, il se dit qu'il est déjà devenu trop important, donc il n'a pas besoin de quelqu'un qui l'a élevé, qui l'a nourri, qui l'a scolarisé pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. C'est dommage. Et il y a beaucoup de personnes qui se comportent comme ça aujourd'hui. J'écoute Rodolphe, il dit que le Seigneur l'a béni, que lui il est un bosseur et que l'autre est jaloux de lui. Il est parti, il n'a pas dû le revoir parce que l'autre ne veut pas collaborer avec lui. Donc il est parti, il n'a pas dû le voir, il a fondé son église. Mais l'église est formée à 80% des membres de là où il était. Il y a des gens, Jésus dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Quand lui on le trouvait là, il prêchait au marché. Mais il y a des gens aujourd'hui, l'église ils créent là. Quand ils créent l'église, c'est pour aller prendre les chrétiens qui sont dans les autres assemblées. Mais le Seigneur nous demande de gagner les âmes. Et vous allez dans les assemblées qui existent déjà pour détourner les chrétiens, pour les faire venir chez vous. Est-ce que ça c'est bon? Et vous dites que votre ministère est fructueux. Non, ce n'est pas un ministère fructueux. Mais je me sens mal quand j'écoute ce monsieur-là
proférer des menaces. Je le trouve hautain. Je le trouve hautain. Donc, je voudrais vraiment interpeller Rodolphe ici pour dire qu'il est jeune. Les deux là, quand on les compare là, lui il est jeune. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a dit que si tu craches en l'air là, il faut t'attendre aux gouttes qui vont tomber. Aujourd'hui, il est jeune, les gens le suivent. Demain, il va devenir comme ça aussi. Et il y a d'autres serviteurs de Dieu qui vont sortir aussi. Parce que personne ne peut travailler dans la vie sans le concours de quelqu'un d'autre. Donc lui aussi, il aura besoin de quelqu'un qui va former. Alors, c'est pour ça que je demande à Rodolphe de descendre sur terre. Parce que avoir des biens ne signifie pas qu'on est dans la volonté de Dieu et qu'on est excellent, on est hyper et tout ça, non. Mon petit, doucement. Avec le Seigneur là, c'est un peu, c'est pas à pas. C'est le Seigneur qui fait son œuvre. C'est dommage. Et beaucoup de gens comme ça vont aller en enfer. Parce que ils travaillent pour le Seigneur, mais ils ne travaillent pas avec le Seigneur. Et ça, c'est grave. Rodolphe. Lui là, c'est pas ton collègue. Lui là, c'est pas ton collègue. Vous les jeunes pasteurs là, quand vous venez travailler avec nous là, on n'est pas vos collègues. Hein? On n'est pas, c'est pas ton collègue, c'est ton papa. Donc toi tu as oublié que tu dormes. Où sont tes parents? Tes parents sont où? Où est ton papa? Ton papa est où? Hein? Mes parents m'ont abandonné. Ils t'ont abandonné. Pourquoi? Quand j'étais petit. Donc, tu n'avais pas de parents, tu dormais sur les tables au marché, c'est ça? C'est la vérité, ce qu'il a dit. C'est lui qui t'a recueilli chez lui. Oui. Il a mal fait. Quand il t'a recueilli chez lui, là, il t'a donné chambre pour dormir. Il a mal fait. Hein? Oui, mais parce qu'il y a des gens qui disent que toi aussi, on ne t'a pas fait du bien. Mais il faut laisser pour l'autre. C'est pour toi, là, il faut voir. Le bien qu'on t'a fait, là, c'est ça, il faut voir. Est-ce que c'est bon? Même si ce n'est pas affaire des pasteurs même. Si on n'est pas dans le cadre des pasteurs même. Quelqu'un qui t'a pris pour t'élever, pour faire de toi, il ne connaît pas ton père, il ne connaît pas ta mère, il ne connaît rien de toi. Il a été impressionné du fait que toi, tu prêches l'évangile. Et maintenant, il a aussi découvert que tu dors au marché. Et ça, tu ne peux pas reconnaître ça. Aujourd'hui, tu dis que c'est ton collègue. Yako. Comme ça, là, tu peux aller loin. Tous ceux qui se comportent comme ça, là, vous n'allez pas aller loin. Repentez-vous, revenez demander pardon à celui qui vous a fait. Ok. Pasteur Nicolas, que Dieu te bénisse. Amen. Pour avoir recueilli un jeune, ce n'est pas mauvais. Comment on appelle ça là? Les ingrats là, ils sont nombreux sur la terre. Il y a des gens, ils sont ingrats. Les parents sont ingrats, ils ont été éduqués comme ça. Dans l'ingratitude. Donc, on ne peut pas dire, comme il y a des ingrats, on ne peut pas aider quelqu'un. Si quelqu'un a fait pour lui, c'est ça. Moi, je veux te dire que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Amen. Et celui que tu sais là, c'est le Seigneur que tu sais. Amen. Il ne faut pas donc regarder Rodolphe ou bien les gens qui sont partis avec lui. Les gens qui sont partis avec lui là, ce n'est pas des gens qui sont fondés dans la foi. Demain, ils vont quitter là-bas. Moi, j'ai vu des gens qui ont créé l'église. Et puis quand ils sont arrivés là-bas, il y a eu problème, ils se sont séparés. Chacun allait créer son église. Toujours, ils sont en train de faire palabre entre eux. Il faut quitter dans palabre là. Amen. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il faut laisser pour toi à Dieu. Amen. Je veux dire ici à tous ceux qui sont offensés, qui sont victimes d'ingratitude. Ne cherchez jamais à vous venger. Ne vous plaignez même pas. Laissez le Seigneur faire votre palabre. Ne vous vengez pas. Ne vous plaignez pas.
N'allez pas de maison en maison pour dire, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Il faut prier le Seigneur. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté vraiment l'ingratitude. Ça existe vraiment sur la terre. Et ça continue d'exister. Et ça est toujours là. Où on ne s'entend pas, c'est là ça arrive. Là, il n'a pas fait dire non que oui, parce qu'il a dit, Dieu dit la main droite il donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais en réalité, c'est un proverbe. La main droite qui donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais les deux sont si corps de qui? Les deux là sont sur ton corps. Donc si tu dis la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir ce qu'il a là, il faut parler de autre chose, d'accord? Parce que quand on calcule là, si tu dis rien de bon, quelqu'un qui t'a branché, quelqu'un qui t'a lavé, toi mais tu dis tes parents t'ont abandonné. Mais ça fait très mal. Tes parents t'ont abandonné. Il n'a même pas cherché à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et tu visites table de marché. Il ne t'a pas demandé
Il ne sait même pas tu es quoi, tu es un voleur ou tu es... Non, il n'a même pas cherché à comprendre. Parce qu'il avait l'amour de Dieu. C'était un pasteur. Il était croyant. Et il t'a enlevé dans la saleté. Il t'a amené chez lui. Lui-même, regarde dans ses dires, on sait que ce monsieur saigne. Ce pasteur-là saigne. Oui, ce pasteur-là saigne, ça fait très mal. Et le jeune homme, il dit quoi? Que oui, tu es jaloux. Comment quelqu'un qui t'a donné tout, juste là, il dit sa maison, c'était 4 pièces. Quand on dit 4 pièces, ça veut dire 3 chambres salon. Il y a d'autres qui ont dit 4 pièces chez eux parce que c'est 4 chambres. 4 pièces, 3 chambres salon. Lui, il avait sa chambre avec sa femme. Et les deux autres chambres, excusez-moi, à l'âme là. Et les deux autres chambres, c'était pour ses enfants. Mais tellement qu'il a cru en toi. Lui-même, il dit en toi, lui-même, il s'est retrouvé dedans parce que lui aussi, il a connu galère et il a connu ta manière de prêcher, ta manière d'évangéliser. Lui aussi, ça l'a vraiment touché. Donc, il t'a pris, il t'a amené chez lui, il t'a blanchi, il a tout fait, il a payé ton école pastorale. Et des deux, il quitte là encore. Il enlève ses enfants dans la chambre. Il dit, partez, prends une chambre. Lui, là, il va rester ici. Et il t'a considéré. Lui-même, il dit, lui-même, il a abandonné ses enfants. Si on dit abandonné, pas pour dire non que oui, il ne s'occupait plus de ses enfants, non. Mais il s'occupait de ses enfants, mais sa tête était beaucoup sur ce monsieur. Et il a tout fait. Il t'a logé, il t'a nourri, déjeuné, il t'a donné tout ça là. Il dit, bon, il ne s'est même pas arrêté là. Il a continué. Aujourd'hui, tu sors pasteur. Tu n'es pas bien formé, il t'a pas trop bien. Tu peux sortir, il y a d'autres qui sortent là-bas, dans les trucs pastoraux. Quand ils viennent, ils font église. Église là, c'est église de 2 balles. Ils viennent, en même temps, on voit, plus on dit église est fermée, soit on dit pasteur là, il couche, elle est fidèle, pasteur là fait tel truc. C'est parce que vous êtes agité. Vous voulez des trucs rapides. Toi-même, tu as dit, tu lui as proposé des trucs pour l'évolution de l'église. Lui, il connaît. Il a fait 10 ans. Quelqu'un qui a fait 10 années. Il était derrière ses pères spirituels. Jusqu'à aujourd'hui, il a eu son ministère. Toi, tu viens tout à l'heure, il vient d'apprendre. Juste quand tu viens, toi, tu veux faire, oui, ancien temps. Lui n'est plus d'ancien. Lui veut quitter l'ancien temps pour aller dans le nouveau. Mais chacun a sa manière de glorifier Dieu. Chacun a sa manière de prier. Chacun a sa manière. Comment Dieu l'a oint. Mais toi, tu es agité. Tu veux, oui, on dit, tomber, freaking. C'est pas ça, on dit. Je sais Dieu. Ça, c'est le diable, tu sais là. Oui, parce que, imagine-toi, quelqu'un qui t'a branché, tu n'es pas reconnaissant. Tu dis non qu'il est jaloux de toi. Il est jaloux de ton ministère. Mais avant de quitter chez nous, là, pourquoi tu prends ces fidèles? Pourquoi tu prends ces fidèles? Quand on dit l'ingratitude existe là, vraiment franchement, ça existe, ça fait très mal. Ça fait très mal. Quelqu'un qui a blanchi, tu as tout fait. Tu ne connais même pas ses parents. Est-ce que tu lui as déjà présenté tes parents? Non. Malgré que tu vivais chez lui. Mais il ne t'a pas demandé tout ça. C'est parce qu'il a vu, il a cru en toi. Il a cru aussi au Seigneur pour te sauver. Mais aujourd'hui, regarde comment tu le remercies. Tu es orgueilleux. Tu dis non que oui, c'est Dieu, c'est Dieu, tu dis il faut créer ton ministère. C'est Dieu, tu dis il faut faire ça. Et toi, mais tu le boudes. Quand tu vois ses appels, tu ne réponds pas. Quand tu le vois sur la route, mais tu changes de route. Mais quand même. Et puis ça, là, c'est l'histoire réelle. Hein. Ce n'est pas fait dire non que c'est mise en scène. Ce n'est pas mise en scène. C'est pas mise en scène. L'émission, là, ce n'est pas mise en scène. Ça fait très mal. Tu vois des gens, je crois qu'ils sont les pasteurs. Vous avez montré une vidéo ici où un jeune pasteur enceinte, c'est 3 fidèles. 3 fidèles, 3 filles en même temps. Bon, lui, un jeune comme ça. Bon, lui comme cela. Lui va dire non que oui, il est pasteur. Parce que Dieu l'a oint.
Vous voyez? C'est pour cela que quand moi, je veux donner ma vie, Jean a fait d'église. Mais quand même, moi j'analyse, je m'assois, j'analyse comment ta manière, ton attitude, comment tu fais des trucs. C'est pareil, vous-même, regardez, excusez-moi, regardez Makosso. Lui comme c'est là. Est-ce que lui c'est un pasteur? Non. Lui c'est un bon pasteur. Il y en a plein comme ça. Ils sont orgueilleux. Sinon, en esprit, en chair et en os, quelqu'un qui est pasteur. Quand on dit il y a une histoire de couple ici, si on dit il y a une histoire de tel truc ici, gay ici, on dit il y a tel truc, lui il doit mettre sa bouche dedans. Où vous avez vu des pasteurs en train de mettre les bouches partout? Tu es un blogueur, ouais, tu es un influenceur, ouais, ou tu es un pasteur. Ça fait très mal de voir des choses comme ça. Parce que ça gâte l'image de l'Église. Ça gâte l'image même des chrétiens. Pour dire, voici, ceux-mêmes, je croyais que vous, eux-mêmes sont pasteurs. Regarde le comportement d'un pasteur. Regardez le comportement d'un jeune pasteur qui ne respecte même pas son aîné. Qui dit non que je suis ton collègue, appelle-moi pasteur ou appelle-moi collègue. Ah! Non, franchement, c'est triste, hein? C'est triste de voir des choses comme ça. Et d'imaginer comment ça fait très mal. Avec ça comme cela, imaginez-vous, ceux-mêmes qui ne sont pas chrétiens et qui veulent vraiment embrasser l'œuvre de Dieu. Mais si vous voyez la vidéo comme cela, l'attitude comme ça des pasteurs, je crois qu'eux sont pasteurs là. Est-ce que ceux-là peuvent aller se confier à Dieu ou peuvent aller se confier à quelqu'un de l'homme de Dieu? Non. Non, c'est risqué. Parce qu'il dit, je préfère rester à la maison. Si je ne suis pas musulman, je préfère rester à la maison. Prier et je vais dormir. C'est mieux qu'aller donner ma tête là-bas. Et l'histoire de dîmes. Le gars ne finit jamais avec dîmes. Offrande, dîmes. C'est parce que lui-même, il a dit quoi? Il dit, quand on donne dîmes, offrande, on te donne tout ça là. Est-ce que tu me donnes? Parce qu'il a vu combien son père spirituel gagne. Donc c'est pour cela qu'il s'est engagé pour aller faire pour lui aussi, pour gagner de l'argent. Et il fait concurrence, il dit non que moi je voyage, toi tu ne voyages pas. Tu sais dans quel pays je suis parti? Regardez comment un ingrat s'exprime. Comment un ingrat s'exprime. Mes frères et sœurs, si vous connaissez ce pasteur-là, ce jeune pasteur qui est agité, qui dit qu'il n'est pas reconnaissant là, qui est ingrat là, qui était là-bas. Parce que vous, si tout de nos jours là, on cherche des pasteurs qui font des miracles rapidement, brrr, ça tombe, brrr, oui, tu vas voyager, brrr, tu vas tomber enceinte, brrr, tu vas te marier à telle personne, brrr, tu vas faire. C'est ça. C'est ça le monde aime maintenant. Mais où on dit qu'il faut être patient, il faut prier, il faut donner ta vie à Dieu, il faut donner ta vie à Allah, il faut être patient. Prie. Eux, ils n'aiment pas ça. Mais quand on dit gêne là, ah, pasteur, tiens, moi, je ne peux pas gêner, gêne là, moi, je suis trop faim, bon, il faut gêner à ma place, je vais te donner l'argent. Attends. C'est pour lui, problème, moi, ou c'est pour toi, le pasteur peut te dire, oui, je gêne. Oh, il ne gêne pas, il est à la maison, il est en train de manger, tu vas lui donner l'argent. Toi-même, on te dit, sacrifie-toi pour que ton âme soit sauvée. Mais toi, tu dis, oui, gêne, je ne peux pas gêner. Ou soit tu dis, non, que moi, là même, il ne sait pas prier. Moi, il ne sait pas faire tes trucs. Voilà, c'est pasteur. Oui, vous mettez l'argent devant. Dieu dit, toi, il faut t'aider. Et lui, il va t'encourager. Vous passez à pasteur. Lui, pasteur, lui, là, il n'est pas efficace. Et lui, là, quand il parle là même, on a sommeil. Quand on voit là même dans son église, là, pour qu'il puisse faire évangélisation là même, là, quand il fait là même, c'est un petit tombe. Non, moi là même, l'autre là, et puis ces femmes, elles ont fini ça. Ou l'autre là-bas, là, quand il fait comme ça tombe comme ça. Quand il a les vestes, mais il fait comme ça, là, ça tombe. Il fait comme ça, les mains, ça tombe. C'est ça que vous voulez. Mais vous ne connaissez pas, conséquence, c'est derrière.
C'est pas le vrai Dieu qui est là. C'est le diable incarné qui est derrière. Donc faisons très, 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 très attention. Cette histoire des chrétiens ou cette histoire des religions, on a fait très attention. Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Oui, on ne sait pas à qui on a affaire. Parce que tu ne sais même pas qui m'impose sa main sur toi, sur ta tête. Tu ne sais pas si c'est pour prendre ta grâce. Tu ne sais pas si c'est pour bloquer tous tes biens. Donc faisons très attention. Le Dieu est risqué. Donc l'émission, j'ai aimé cette vidéo-là. J'ai dit, je vais vous présenter. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est triste. Il y a des gens qui sont dans cette situation. Oui, il y a des gens qui sont dans cette situation. Parce que moi-même, mon père aussi pareil. Mon père a aidé beaucoup de personnes. Beaucoup. Mais parmi les beaucoup, il n'y a pas aucun n'est reconnaissant. Oui. Je ne lance pas les fleurs pour dire que oui, je suis là à faire les éloges de mon père. Mais j'ai vu. Donc, quand j'ai vu l'émission là, il dit, ouais, tiens, ça là, l'émission là, c'est très bon. Que je veux faire au moins une vidéo aussi ça. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va arrêter d'aider des gens. Si tu veux aider ton proche, si tu veux aider quelqu'un, il faut l'aider. C'est Dieu qui va te récompenser. Il ne faut pas regarder son attitude. Tu vas dire, oh, lui là, demain, il va me faire du mal. Non, il faut l'aider. Dieu va te rendre double, même triplé, même quadruplé. Dieu va le faire pour toi. Soyons sereins, soyons honnêtes dans nos actes et aussi soyons fidèles au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse nous aider. Parce que là, le Dieu est risqué. L'ingratitude est versée dehors. Le terrain est très glissant. Donc les amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et je pense que j'ai besoin de commenter aussi et j'ai besoin de partager. Partager la vidéo au maximum. Et aussi liker la vidéo. Je vous dis à bientôt.